Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est parti sur Super Hang-On. Alors, jeu édité en 89, soit 4 ans après la première version que je vous ai montrée sur la Master System, sur la Sega Mark III. Donc ici, on est dans une évolution carrément positive de ce qu'a pu être le premier opus. C'est beaucoup plus beau, la sensation de vitesse est beaucoup plus impressionnante, le gameplay a été aussi amélioré, et puis on a un mode carrière qui ne devait certainement pas exister dans le mode arcade, évidemment, hein, sur la borne arcade. Et donc il y a eu un mode carrière qui a été ajouté et qui était vraiment très très intéressant. On pouvait donc choisir son personnage, choisir son sponsor, customiser sa moto au fur et à mesure des courses, évidemment pour acheter un nouveau moteur, de nouvelles suspensions. Donc c'était un jeu extrêmement complet. Donc je vais déjà vous présenter la notice qui est vraiment très très bien, très très belle notice, donc c'est pour ça que je vous la présente avec des petits dessins, avec une présentation vraiment très ludique de ce qu'est Super Hang-On. Voilà, vous pouvez voir ici que vous avez, alors je vais essayer de montrer le mode arcade et le mode original. Donc le mode original c'est en fait le mode carrière, hein. Ensuite, vous avez différentes courses qui se divisent en quatre continents, on pourrait dire ça comme ça. On va commencer par l'Afrique, ensuite on commence par l'Asie, la Russie, ensuite l'Amérique et pour finir en expert l'Europe. Voilà, donc évidemment au fur et à mesure c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait vous avez beaucoup plus de stages. Ici vous en avez que 6, là vous en avez que 10, 14 et 18. Et aussi les courses experts sont beaucoup plus difficiles dans le sens où il y a plus de pièges, plus de virages, etc. Vous pouvez aussi choisir votre musique dès le départ, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, il y en a 4. Vous pouvez les mettre dès le départ. Donc ça c'est pas mal aussi, on peut choisir sa musique. Les musiques ils sont vraiment très très bien. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais vraiment les musiques, hein, c'est du très très bon aussi dans cet opus. Donc voilà ici donc le mode carrière, hein. Donc vous allez choisir, vous avez vos rivaux, etc. Vous avez l'argent que vous gagnez au fur et à mesure que vous gagnez des courses, votre sponsor, et donc au fur et à mesure que vous allez gagner des courses, vous allez gagner de l'argent, et donc vous allez pouvoir customiser votre moto. Alors le seul problème c'est que la customisation est malheureusement très dirigiste, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop le choix que d'acheter ce que vous avez besoin d'acheter pour pouvoir gagner les courses, car c'est quasiment impossible de faire autrement. Vous n'avez pas une multitude de pièces à acheter, mais c'est juste une sorte de progression un petit peu dirigée, mais qui pour l'époque faisait son effet. Voilà, ici vous avez tous les rivaux. Il me semble que toutes ces personnes-là sont vos rivaux. Voilà. Vos sponsors, ici, avec la belle tête de poisson, là. Ici, je crois que c'est les mécaniciens. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est les mécaniciens, mais c'est à me confirmer. Je ne sais plus, hein. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué que ça, c'est un petit peu perdu, mais je sais que voilà, vous aviez la partie mécanique, la partie sponsor, les rivaux, etc., etc. Voilà. Donc très très belle notice avec beaucoup de dessins, beaucoup d'explications. Ce jeu est vraiment une évolution absolument incroyable de ce qu'a pu être le Hang-On premier du nom. Euh, Parce que si vous comparez quand même par exemple Sonic 1 et Sonic 2, bon, globalement, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre Sonic 1 et Sonic 2. C'est un peu plus long. Vous avez Tails en plus. C'est légèrement plus beau. Mais là, Super Hang-On, la version, si vous prenez la version Master System et vous prenez cette version-là, vous avez mais tellement d'écart en tout que c'est juste impressionnant. Je ne parle pas au niveau graphique évidemment, mais tout ce qui peut être la profondeur du jeu, malheureusement, Hang-On sur Master System était un jeu qui n'avait pas beaucoup de possibilités. Voilà, donc on est parti pour une petite démonstration de Super Hang-On, et puis moi je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour Super Hang-On. Donc on est parti. Alors évidemment il y avait un système de password que vous pouvez voir ici. Voilà, il fallait simplement taper le mot de passe soit en mode arcade, soit en mode original d'ailleurs. Vous pouviez faire les deux.
Voilà, donc ici vous avez donc le mode original, donc avec la possibilité donc de changer les parties de votre moto en passant du cadre jusqu'au moteur, au frein, au pot, à l'huile, aux pneus, etc. Donc évidemment, plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez acheter des choses qui vont vous permettre d'avancer plus vite. Parce qu'il faut bien reconnaître que la première partie du mode original, c'est un peu lent, hein. Vous avez une moto qui est extrêmement lente. Alors tout à l'heure, j'ai fait un petit essai avec la manette de Master System. Est-ce qu'on pouvait brancher la manette de Master System sur la Mega Drive et faire que cela fonctionne? Eh bien, oui et non. Alors, je m'explique. Oui, c'est possible de brancher la manette de Master System puisque c'est le même port. Vous pouvez tourner à gauche et vous pouvez tourner à droite, il n'y a pas de problème. Sauf que le bouton de droite sert pour la pause et que le bouton de gauche, vous êtes obligé de le mâcher à fond pour pouvoir avancer. Donc c'est tout à fait possible de jouer avec une manette de Master System sur la Mega Drive à Hang-On, sauf que bon évidemment c'est absolument pas compétitif, hein, parce que vous allez mettre beaucoup trop de temps pour pouvoir avancer, surtout que vous êtes obligé vraiment de mâcher comme un porc, hein, le bouton de gauche de la Master System. Donc ici, je suis donc avec la manette de la Mega Drive. Donc le principal, oh là, hop. Le principal changement, c'est surtout la lourdeur de la moto que l'on ressent beaucoup plus dans cet opus que évidemment dans l'opus de la Master System. On sent vraiment que la moto est lourde, hein. Vous ne pouvez pas vraiment tourner comme vous voulez, au doigt et à l'œil. Vous avez une sorte d'inertie que l'on ressent bien dans cet opus, même si la maniabilité reste extrêmement chirurgicale, hein. Il faut absolument bien gérer le gauche et le droite. Ça va être surtout les deux boutons qui vont être on va dire les plus utilisés, bouton gauche et bouton droite. En sachant que évidemment le frein dans ce jeu sert absolument, vous êtes obligé de freiner. Là vous pouvez voir, si je freine, vous pouvez voir la petite lumière de frein, comme sur une voiture, voilà, comme sur une vraie moto. Vous avez la lumière rouge qui s'allume pour de vrai, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. On sait quand on freine, on a la certitude que notre bouton A fonctionne. Ah putain, j'ai fait le con. Et il est aussi absolument nécessaire de bien lire les trajectoires des virages pour les prendre le mieux possible. Et surtout, évidemment, éviter les motos. Alors cette fois-ci, les motos, quand on les percute, on n'a pas besoin de... Enfin, on ne crève pas. Hein, on ne crève pas parce qu'on percute une moto. Ça, c'est quand même une très très bonne évolution aussi du jeu. Parce que franchement, crever quand on percute une moto, c'était un petit peu abusé dans la version Master System. Mais il y a tellement tout de mieux dans ce jeu, quoi. C'est plus long, c'est beaucoup plus beau. Bon, ça, certes, évidemment, on va pas trop épiloguer là-dessus, puisque on n'est pas du tout dans les mêmes puissances de machine. Les musiques sont géniales aussi, bon, même si je préfère la troisième musique dont je ne me rappelle plus du tout le nom. En tout cas, c'est la troisième dans la liste, il y en a quatre. Et c'est la troisième vraiment que je kiffe. D'ailleurs, je crois que c'est celle que j'ai choisie, d'ailleurs, il me semble. De manière instinctive. Hein. Parce que vraiment, quand je joue à ce jeu, de manière instinctive, je faisais la course uniquement avec cette musique. Alors après, évidemment, pour moi, je dirais qu'il y a quand même un problème, c'est que, notamment dans la course expert, il y a 18, voilà, il y a 18 sections. Ça commence à faire beaucoup. Alors on a la chance de pouvoir appuyer sur Start et de pouvoir donc faire une pause. Et j'avoue qu'en mode arcade, faire la course en expert en mode arcade sans jamais appuyer sur pause, à la vitesse où ça va, et surtout que le mode expert, vous avez vraiment des circuits qui sont assez chauds avec pas mal de chicanes, pas mal de virages, pas mal de petits trucs de coups de pute, avec évidemment des motos qui se retrouvent au beau milieu de votre passage. Je dois avouer que pour moi c'est un peu trop long, mais évidemment un jeu d'arcade, hein, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour mettre des petites pièces dans la boîte. En tout cas pour l'instant je m'en sors pas trop mal en sachant quand même que ce jeu là... Alors ce jeu là je l'avais dans la version Mega Games
de la Mega Drive avec Columns et World Cup 90. Fameuse compilation que tout le monde a eu, je pense, sur cette console. Je n'ai jamais eu Hang-On seul ou Columns seul ou World Cup Soccer, blablabla 90 seul. Ils étaient dans cette compilation de jeux avec les 3 notices. À l'époque, il y avait les 3 notices aussi. Oula. Alors je me concentre. Alors aussi un truc, c'est que si vous aviez une manette de merde, dans le sens manette soit trop usée, oula, je fais n'importe quoi, soit manette trop usée, soit manette, on va dire, non officielle, avec une croix directionnelle complètement à l'arrache, c'était franchement quasiment impossible de pouvoir jouer à ce jeu, hein, parce que vous avez tellement besoin de précision, tellement besoin de précision. Oh putain, ah, tellement besoin de précision dans ce jeu que c'est impossible de jouer à ce jeu avec une manette de merde. En tout cas, une croix directionnelle de merde, parce qu'après, bon, le bouton A, le bouton B, à la limite, passons. Mais les croix directionnelles, si vous aviez une croix directionnelle de merde très très dure ou trop molle, justement, vous étiez quasiment obligé de crever à chaque fois, quoi, parce que c'est ingérable. Déjà, avec la manette officielle, je peux vous dire que c'est déjà très très limite. Là, je me concentre, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis concentré. Je crois que je ne cligne même pas des yeux. Alors, on va essayer de finir cette course. Mais c'est pas gagné. Oh putain. Oh putain de bordel de merde. Bon, mais tant pis. Je me serais pas trop mal débrouillé quand même en sachant que ça fait, ouais, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 20 ans que j'y ai pas joué à ce jeu. Bien, et bien écoutez, voilà. Très très bon jeu, une évolution absolument phénoménale du premier opus. Vraiment, c'est quasiment un nouveau jeu, hein, à peu de choses près, sauf bon, évidemment qu'il y ait des motos et que il faut finir les checkpoints avant que le temps ne passe, évidemment. Mais sinon, tout est tellement énorme dans ce jeu que ça vaut vraiment la peine ici de faire ce petit mode carrière, certes assez dirigiste, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Hang-On, et puis surtout, je vous conseille de vous le procurer, bah écoutez, soit sur une console, soit en émulateur. Par contre, prévoyez une manette où la croix directionnelle est vraiment d'une précision absolue. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous!